Bonjour à tous, bienvenue pour dans cette nouvelle vidéo. On continue notre chemin pour apprendre à mieux s'aimer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des objections qu'on peut avoir à vouloir accepter sa fragilité et se montrer de la bienveillance. Ce matin, par exemple, je me suis énervé sur ma fille, et donc cette colère, cette émotion négative, voilà, je pourrais me dire, oh, c'est pas bien de t'énerver sur ta fille. Ce qu'elle avait fait, finalement, c'était rien par rapport à la violence de ta réaction. En fait, si tu as réagi comme ça, c'est parce qu'il y a d'autres raisons et t'es stupide d'avoir réagi comme ça. Voilà, ça c'est possible de réagir comme ça. Et, et on pourrait se dire aussi, oui, tu t'es énervé sur ta fille ce matin. Ça arrive. C'est pas, peut-être pas de quoi pavoiser, mais en tout cas, c'est arrivé. T'es pas le seul à qui ça arrive. Voilà. Et ben David, je t'aime. Tu t'es énervé, mais je t'aime. Avec cette deuxième attitude-là, on pourrait se dire, mais c'est de l'apitoiement sur soi, cette affaire-là. Eh bien non, parce que vous avez peut-être remarqué, et c'est quelque chose qu'on va travailler dans les étapes à venir, c'est que dans la démarche d'autocompassion, cette démarche-là, elle n'est efficace que si on se reconnaît relié à tous ceux qui éprouvent les mêmes difficultés, les mêmes émotions négatives, les mêmes expériences d'échec. Et donc on ouvre les yeux sur la souffrance d'autrui aussi, et pas seulement sur la mienne. Voilà, donc non, ce n'est pas de l'apitoiement sur soi, puisqu'on est relié aux autres et à la souffrance des autres. Et donc on développe aussi une certaine empathie à la souffrance des autres. Deuxième objection, on pourrait se dire, mais prendre soin de soi comme ça, accepter sa fragilité pour se montrer de la bienveillance, c'est un peu se considérer comme un enfant pourri gâté, c'est ne rien se refuser, en fait non, l'autocompassion, ça n'est pas se faire des petits plaisirs pour se gâter. L'autocompassion, c'est être bon avec soi, c'est éviter de se faire du mal, c'est devenir son allié plutôt que son ennemi. De se dire, David, t'es stupide de t'énerver comme ça, franchement, c'est pas vraiment être mon allié, de réagir comme ça. C'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'ennemi, là, d'être contre moi-même. Devenir son allié, ça relève souvent bien plus du courage que d'une sorte de mollesse paresseuse. On verra ça. Troisième objection, c'est de se dire, c'est de la faiblesse en fait. Eh bien au contraire, euh, il a été montré que, puis je l'expérimente moi-même aussi, que l'autocompassion, ça renforce la résilience, cette capacité à redevenir vraiment soi après une épreuve. Bon, mon exemple tout à l'heure était un petit exemple, hein, mais euh, l'autocompassion aide à traverser l'épreuve, vraiment. Et, et du coup, non seulement ça peut favoriser à redevenir soi après l'épreuve, mais mieux même, l'autocompassion, ça peut favoriser le processus de croissance post-traumatique. Voilà, quelque chose qui se développe aujourd'hui dans le monde de la psychologie et puis de la psychothérapie et voilà, de l'accompagnement des gens qui ont été traumatisés, qui ont subi des épreuves, des souffrances, des accidents, des attentats ou bien voilà, ou une situation comme un confinement. Voilà, et l'autocompassion, vraiment, il y a des éléments dans l'autocompassion qui font vraiment partie des facteurs qui favorisent ce processus de croissance post-traumatique. On y reviendra certainement. Quatrième objection, finalement, accepter sa fragilité pour se montrer de la bienveillance, est-ce que ce serait pas se prendre pour plus qu'on est, regarder les autres d'eux ou considérer que les autres sont comme moins méritants, moins souffrants que moi Non, en fait non. J'ai pas besoin de me considérer mieux que les autres, ni au-dessus de la moyenne pour susciter ma compassion. C'est pas en me comparant aux autres que je décide que je mérite ma bienveillance, non.
C'est le simple fait de voir que je saigne qui va me donner envie de me mettre un pansement, quoi. Dernière objection, mais alors peut-être que la bienveillance envers moi, l'autocompassion, c'est un truc à flinguer la motivation, ça. En fait, il y a une croyance répandue, c'est que pour motiver quelqu'un, il faut être dur, pour titiller son amour propre. Je ne sais pas si vous avez vu le film Whiplash. Le professeur de musique, de batterie, là, il est extrêmement dur envers ses élèves, et en particulier les meilleurs. Voilà, pour les titiller. C'est une croyance répandue, ça. Euh, il se trouve que la critique, et donc l'autocritique, ça peut marcher pour se remotiver. Mais ça peut aussi avoir l'effet inverse. Ça peut aussi mener à la peur de l'échec. Ça peut aussi mettre une pression de dingue. Il faut que je réussisse. Et le stress, on le sait, ça diminue les capacités cognitives. Il y a une autre voie que la critique, l'autocritique, pour motiver et remotiver. C'est se dire, ouais, t'as échoué, c'est dur, mais apprends de ça. Maintenant, comment tu peux réussir la fois prochaine? Voilà, c'est aussi une démarche de PNL, ça. Voilà, cette démarche-là, c'est quand même mieux que se traiter d'imbécile qui va jamais rien réussir dans la vie, non? Voilà, 5 objections, j'allais dire, contre l'autocompassion. Pour terminer, je vous propose un petit exercice. Pense à une situation où tu as échoué, ou un ressenti dont tu n'es pas fier. J'entendais récemment en entretien une dame qui, dans ce contexte de confinement et de privation de liberté, comme elle disait, elle ressentait beaucoup de haine. Elle qui était une personne douce, voilà, très pédagogue en même temps, elle découvrait en elle vraiment de la haine dans dans cet environnement-là et disait mais je suis prête à faire vraiment mal à quelqu'un, peut-être quelqu'un du gouvernement si je le rencontrais. Voilà. On est parfois étonné, voire apeuré par des mouvements, des émotions négatives qui sont en nous. Voilà, on pense à une situation où tu as eu un ressenti intérieur négatif, voilà, de la colère, de la haine, de la jalousie, voilà. Pas quelque chose de trop traumatisant hein, pour pouvoir être submergé par l'émotion, mais voilà, pense à une situation. Voilà. Maintenant, demande-toi, pardon, voilà, remets-toi dans la situation. Voilà. Et donc, reconnais simplement, oui, à ce moment-là, j'ai eu de la colère. Dis-le. Voilà, c'est reconnaître la présence de cette émotion négative. Ou voilà, là, ce jour-là, j'ai échoué et c'était dur. Dis-le. Exprimer les émotions négatives, ça fait des trucs dans le cerveau qui sont très bons. Je ne rentre pas dans les détails, mais deuxième étape, demande-toi, dans ce type de situation, est-ce que tu es le seul, est-ce que tu es la seule à ressentir ça? Est-ce que tu es la seule personne au monde à ressentir ce type d'émotion dans ce genre de situation? Non, hein? Non. Essaie peut-être de te rappeler une personne que tu as vue dans un type de situation semblable et qui visiblement a eu les mêmes réactions, la même émotion que toi. Tu n'es pas le seul à regretter une colère, à ressentir de la jalousie, de la tristesse, du dégoût. Non, non. Et troisième étape, montre-toi de la bonté, là, maintenant, par un geste.
comme un ami peut-être le ferait. Tu mets tes 2 mains sur ton cœur, doucement, ou sur tes épaules. Sur la joue. Souris-toi. Dis-toi un mot gentil. Voilà, c'est tout. Maintenant, en relisant cette petite expérience-là, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une des objections qui a surgi quand il s'est agi de te faire du bien, de poser un geste de bonté envers toi? Est-ce qu'il y a eu une des objections qui a surgi? Genre, oh, c'est l'apitoiement sur moi, ou oh, c'est une attitude d'enfant pourri gâté, ou oh, c'est de la faiblesse, ou oh, non, il y en a d'autres qui méritent bien plus que moi ma tendresse ou ma bonté. Ou bien, oh, c'est pas ça qui va me remotiver à ne plus échouer par la suite. Est-ce que tu as eu une de ces objections? Si oui, eh bien réécoute la vidéo. À très bientôt pour la suite. Ensemble, on progresse pour mieux s'aimer afin de mieux aimer. Au revoir.